Bonjour amis lecteurs et bienvenue dans ce nouveau numéro du C'est lundi, que lisez-vous? Alors je suis plutôt contente de ma semaine au niveau lecture, et au niveau global aussi finalement. J'ai très bien lu la semaine dernière et surtout j'ai eu de très bonnes lectures. Alors commençons sans tarder par ma lecture en cours de lundi dernier. Il s'agit donc du Cycle des Centaures, le tome 1, La Terre des Centaures de Paul Agarance. Je vous avais dit le contraire la semaine passée mais bon, oublions ça. Je vais vous montrer la couverture. Voilà donc un bon petit livre de fantasy pour la jeunesse qui peut se lire à partir de 14 ans. C'est une grande aventure, ça ressemble à du Jules Verne. Je me suis beaucoup amusée à lire ce livre et bah voilà, le seul petit reproche que je pourrais dire c'est que c'est assez prévisible quand même. Mais bon, c'est peut-être l'aspect jeunesse de la chose qui fait ça. Mais ça reste quand même très agréable à lire, très agréable de suivre donc les personnages qui découvrent de nouvelles contrées et voilà, à qui il arrive plein de trucs finalement. Alors après, j'ai lu Le Rideau des Ténèbres, de Dean R. Koontz, publié aux éditions J'ai lu, dans leur collection Épouvante. Je ne sais même pas si elle existe encore aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. On suit en fait Jack Dawson qui est un policier, un agent de police à New York et qui enquête sur toute une série de meurtres qui se déroulent en ce moment dans la ville. Des meurtres assez spéciaux vu que les personnes sont griffées, sont mordues à mort comme si une horde de rats était venue les dévorer, sauf que ce ne sont pas des morsures de rats, donc c'est assez particulier et c'est très flippant. Déjà à la page 2, moi j'avais les chocottes, donc voilà, c'est vraiment de l'horreur, c'est vraiment de l'épouvante. Comme j'aime beaucoup, l'histoire est bien amenée, c'est vachement sympa quoi. Franchement, si vous aimez les trucs un petit peu qui font peur comme ça, je vous le conseille vraiment. C'était mon premier Koontz, mais je peux déjà vous dire que ce sera pas le dernier. Surtout qu'on a recommandé d'autres qui à voir sont tout aussi bien, donc je me réjouis d'en lire d'autres. Bref, après j'ai lu donc Le Monde de Charlie de Stephen Chbosky qui est enfin arrivé jeudi finalement. Donc c'est publié aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Et j'ai adoré. Tout simplement. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce livre, même si je me demande encore si c'est possible, il s'agit donc de Charlie qui écrit des lettres à une personne qu'il ne connaît pas mais dont il a entendu parler que c'était une personne qui écoutait bien. Cette personne c'est nous finalement. On reçoit les lettres de Charlie qui rentre au lycée et qui est plutôt un garçon introverti qui n'a pas beaucoup d'amis. Qui n'a même plus d'amis en fait là au début de l'histoire et qui doit essayer de s'impliquer, je ne sais plus que c'était quoi le mot exact que lui dit son professeur, enfin bref en gros il doit essayer d'aller vers les autres, il doit essayer de s'ouvrir l'esprit, d'être plus sociable, pardon, etc. Et donc il va rencontrer deux personnes, il s'agit donc d'une jeune fille qui s'appelle Sam et d'un homme qui s'appelle Patrick. Donc ce sont deux étudiants en terminale alors que Charlie lui vient de rentrer au lycée, donc il a 15 ans quoi. Et qui vont voilà, un petit peu lui montrer la vie, c'est très touchant. J'étais un petit peu pas à l'aise au début parce que je trouvais que le style était très simple. C'est vraiment du style oral. Voilà, j'avais l'impression que c'était un garçon de 10 ans qui me parlait et non un ado de 15 ans. Mais finalement, voilà, je m'y suis faite, donc tant mieux. Et surtout, voilà, je me suis hyper attachée à Charlie, à ce qui lui arrive. C'est pas le livre qui sera un chef-d'œuvre, dont on parlera encore dans 50 ans, je pense. Mais sur moi, il a eu un grand effet. Je me suis beaucoup reconnue en Charlie. J'ai vraiment été très empathique envers lui, envers tout ce qui lui arrivait. Voilà, j'ai vraiment vécu ce livre, on va dire ce mot-là. Donc voilà, je vous le conseille vraiment si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment incroyable. Voilà pour mes lectures en cours. J'ai également relu quelques mangas la semaine dernière. Donc Le Voyage de Kuro de Satoko Kyuduki, donc ça c'est le tome 1. Je suis encore occupée de relire le tome 2, voilà. Et je vous en parle
après parce que c'est en prévision de ma lecture du tome 3 en fait que je les relis. Et je vais donc maintenant vous montrer la couverture de mon livre en cours. C'est donc Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, qui a aussi été traduit tout simplement par Gatsby. Donc ça dépend si vous le lisez en poche, chez le livre de poche ou chez Folio, ou si vous le lisez en grand format chez Paul, parce que chez Paul là il est en... Là c'est Gatsby tout court quoi. Je suis proche de la moitié en ce moment et j'aime beaucoup. J'avais déjà lu du Fitzgerald auparavant et j'avais oublié à quel point j'avais aimé son style. Je trouve que son écriture est vraiment exquise. Il nous raconte pas des choses extraordinaires dans ses récits, mais moi je le trouve hyper envoûtant. Moi, peu importe ce qu'il me raconte, je le suis. Je peux lire des pages et des pages sans m'ennuyer. Je trouve, enfin voilà, il a vraiment un grand pouvoir sur moi finalement. Et donc l'histoire de Gatsby, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est celle d'un jeune homme qui s'appelle Nick Carraway, quelque chose comme ça, qui est un journaliste qui va s'installer à Long Island, donc dans la banlieue de New York, dans les années 20, hein, et qui voilà, va aller dans cette petite maison qui est à côté d'un grand manoir, d'une grande propriété qui appartient à un certain Gatsby. Donc beaucoup de monde a entendu parler, donc beaucoup de monde parle, mais finalement peu de personnes le connaissent vraiment, le connaissent intimement même. C'est vraiment spécial parce que Gatsby en fait il organise des soirées somptueuses tout le temps dans sa maison. Voilà, donc beaucoup de gens viennent chez lui, etc. Mais ils sont parfois pas capables de le reconnaître. Où il raconte plein de choses sur lui, sur Gatsby, alors qu'ils en savent rien, c'est assez incroyable. Il y a par exemple une jeune fille, ça se passe au début, donc, qui raconte donc, ils sont chez Gatsby et Nick en fait vient d'avoir été invité pour la première fois donc, par son voisin, donc voilà, il va à une de ces fêtes dont on entend parler, et il y a une jeune femme qui lui dit oui, Gatsby, je pense que c'est qu'il a déjà tué quelqu'un. Voilà, elle commence à raconter quelque chose comme ça et moi j'allais vraiment dire bah au revoir, tu le connais pas du tout, c'est juste les on-dit, et de deux, mais qu'est-ce que tu fais chez lui si tu penses que c'est un meurtrier quoi, c'est assez affolant. Enfin bref, je m'étale, mais donc pour l'instant j'aime beaucoup cette histoire. Je vais d'ailleurs vous mettre la bande-annonce du film qui va bientôt sortir avec Leonardo DiCaprio sur le 6 février je pense. D'ailleurs DiCaprio il a dit qu'il arrêtait le cinéma, enfin pendant un temps, c'est triste. Enfin bref, vous m'avez compris donc. Je suis en train de lire Gatsby et j'aime beaucoup, donc j'espère que ce sera encore le cas jusqu'à la fin. Alors, pour mes prochaines lectures, il y aura deux mangas. Il y aura d'abord Le Voyage de Kuro, le tome 3, de Satoko Kyuduki, publié aux éditions Kana dans leur collection Made In, qui est vraiment une superbe collection. Un manga que j'attendais plus du tout, vu qu'il est sorti en français en 2010. Et voilà, la série était en pause, je pensais pas que l'auteur allait reprendre, finalement oui. C'est très sympathique, en fait on suit une petite fille, enfin une jeune femme plutôt maintenant, qui se fait appeler Kuro, maintenant on sait pas c'est quoi son prénom, hein, et qui voyage, qui est une itinérante, qui voyage avec un cercueil, qui est son cercueil en fait. Et elle voyage avec avec des chauves-souris, qui s'appelle Sen, et avec deux petites filles qu'on voit ici, qu'elle a recueillies. Donc voilà, c'est un beau voyage, on rencontre des gens avec elle, on a envie qu'elle trouve l'objet de sa quête finalement, qu'elle arrive à sa fin. Mais j'avoue que le voyage en lui-même est très très agréable. Donc j'ai hâte de lire ce tome 3. Après donc que j'ai terminé le tome 2 en relecture. Alors autre manga que j'aimerais lire, c'est Akaiju, le tome 1 de Shingo Honda, publié aux éditions Tonkam, que je dois donc lire pour le Mass Critique de Babelio et que je viens de recevoir hier. Donc comme vous voyez, c'est très très joli monstre, tout mignon, tout choupi. Donc voilà, c'est un récit un peu apocalyptique avec des monstres tout dégueux. J'ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je me prévois aussi de lire un recueil de nouvelles dont je vais vous montrer la couverture maintenant.
Voilà, il s'agit donc de Fin du Monde, 20 récits de l'apocalypse, pour en finir avec l'apocalypse, voilà c'est ça, des artistes fous associés, un recueil de nouvelles donc sur l'apocalypse, que j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, c'est tout pour ce C'est lundi, je vous reviens pour des nouvelles vidéos très bientôt, ciao.